L'histoire commence alors qu'une jeune fille se retrouve seule après qu'un groupe de gobelins a attaqué la calèche dans laquelle elle se trouvait. Les gobelins veulent mettre fin à sa vie, mais un mystérieux garçon arrive pour la protéger. Des années plus tard, on demande à notre protagoniste, Lost, s'il aimerait rejoindre un groupe de filles, et tout le monde est choqué d'entendre que la fille veut faire équipe avec lui. Lost étant lui-même choqué, la fille lui fait remarquer que son panneau demande clairement de recruter des gens pour son groupe. La fille insiste pour se joindre à lui et déclare qu'elle est une artiste martiale. Lost se présente comme une sorte de guérisseur, mais un employé de la guilde des aventuriers se précipite pour empêcher la jeune fille de faire la plus grosse erreur de sa vie. Elle s'appelle Amherst et prévient la jeune fille, nommée Narsena, de ne pas rejoindre le groupe de Lost. Amherst révèle que ce type a reçu le surnom de « Lost l'incompétent ». C'est un guérisseur, mais il ne connaît que le sort de débutant appelé « guérir ». C'est un orphelin du labyrinthe et, comme les autres enfants sans parents, il a grandi en tant qu'aventurier. Pourtant, même après toutes ces années, Lost n'est pas capable d'utiliser un sort de soin de zone ou de soin élevé. Il est connu de tous comme un être humain totalement raté. Malgré tout, Lost a réussi à rejoindre le groupe Lightning Sword, jusqu'à ce qu'il soit exclu pour son incapacité à utiliser la magie de désintoxication. Tout le monde sait à quel point il est incompétent, et personne ne l'invitait jamais à rejoindre son groupe. Amherst prévient que Narsena ne pourra jamais gagner d'argent si elle s'associe à Lost, mais Narsena révèle qu'elle a déjà beaucoup d'argent. Amherst panique en voyant la quantité d'argent que Narsena transporte, et elle explique que la plupart des aventuriers de cette ville sont des gangsters. Tout le monde a l'air plutôt menaçant, alors Amherst dit à Narsena de ne jamais montrer de telles sommes d'argent. Narsena la remercie gracieusement, et Amherst voit bien qu'elle est plutôt novice en matière d'aventure. Amherst propose à Narsena de la présenter à un groupe de débutants, mais la petite arnaqueuse lui répond qu'elle devra faire payer ses services à Narsena. Narsena rejette étonnamment l'arnaqueuse, car elle souhaite rejoindre le groupe de Lost depuis très longtemps. Lost et Narsena vont signer des papiers pour officialiser leur groupe, et Narsena fait un trou dans le crâne de Lost. Elle l'admire beaucoup pour une raison ou une autre, et elle est soulagée de le rencontrer à nouveau. La petite fille est surprise lorsque Lost lui demande de signer son nom, mais elle se ressaisit. Lost paie la cotisation à la guilde, et leur groupe est désormais officiel. Dehors, Lost explique que personne n'a jamais exploré la partie la plus profonde du labyrinthe de Mermy. Il y a encore beaucoup de mystères à l'intérieur, et personne ne sait même qui est le boss final. De nombreux aventuriers rêvent de trouver de grandes richesses à l'intérieur du labyrinthe. Ils se sont donc rassemblés à Mermy City, ce qui en a fait l'une des plus grandes villes du pays. Lost est un psychopathe qui veut aller au labyrinthe à l'instant même, et Narsena se demande si c'est bien possible puisqu'ils n'ont formé leur groupe qu'il y a quelques heures. De plus, avant de partir, Amherst dit à Lost qu'il ne peut emmener Narsena que dans les prairies car elle est encore novice. Le labyrinthe laisse échapper de l'énergie magique à quelques endroits autour de lui, ce qui provoque l'apparition de monstres. Les prairies sont l'un de ces endroits, mais seuls des monstres faibles y apparaissent. C'est le meilleur endroit pour les débutants, mais il est trop grand et il est difficile d'y trouver des monstres. Le labyrinthe, au contraire, est rempli de monstres, et c'est exactement ce que Lost recherche. Il assure à Narsena qu'ils n'auront pas de problème tant qu'ils ne s'enfoncent pas trop profondément dans le labyrinthe, et qu'il pourra s'en occuper si les choses tournent mal. Lost est étrangement confiant pour un guérisseur, mais il dit que ce n'est rien, et il continue. Lorsqu'ils arrivent, Narsena insiste pour prendre la tête du groupe. C'est une artiste martiale, il est donc normal que Lost la soutienne par derrière en tant que guérisseur. Lost est heureux de l'assurance de Narsena, mais il se demande si elle sait vraiment se battre. Narsena fait rapidement ses preuves en battant un groupe de gobelins, et Lost est très impressionné. Il lui explique que la guilde achète les pierres magiques laissées par les monstres, et que c'est ainsi que la plupart des aventuriers gagnent leur vie. Les pierres sont précieuses car elles peuvent servir à beaucoup de choses, mais Lost lui fait remarquer qu'elle devrait déjà le savoir, même en tant que débutante. Malheureusement, les pierres magiques des gobelins ne valent pas grand-chose. Ils devront donc vaincre des monstres plus puissants s'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ils se mettent d'accord pour aller plus loin dans le donjon afin de gagner plus d'argent, et Narsena promet de protéger le faible guérisseur en cas de problème. Quelques instants plus tard, c'est Lost qui protège Narsena en l'empêchant de tomber dans un piège. Il lui montre l'endroit où se trouvait sa tombe et lui explique qu'il a pu la sauver parce qu'il a remarqué les tuiles de couleurs différentes. Trouver des pièges est généralement le travail d'un voleur, et Narsena se demande donc comment Lost a pu le faire en tant que guérisseur. Lost explique simplement qu'il est aventurier depuis très longtemps et qu'il a donc acquis quelques compétences ici et là. Plus profondément dans le donjon, les deux hommes aperçoivent un demi-orc, mais ils ne devraient pas se trouver à ce niveau du donjon. Les demi-orcs sont des démons de niveau intermédiaire, et leur corps robuste les rend très difficiles à battre. Leur puissance est égale à celle des monstres des niveaux inférieurs du labyrinthe, ils ne devraient donc jamais apparaître dans les niveaux supérieurs. Narsena se demande si c'est le moment de s'enfuir, mais Lost est persuadé qu'ils peuvent le vaincre s'ils travaillent ensemble. Lost ne veut pas la forcer,
mais elle accepte étonnamment, car elle a confiance en son jugement. Narsena commence le combat, mais elle est surprise lorsque sa première attaque lui donne l'impression de frapper un mur de briques. Heureusement, la bête est plutôt lente, mais Narsena subit tout de même quelques dégâts. Le combat se dégrade rapidement pour elle, car elle est acculée, mais la bête n'est étonnamment pas en mesure de l'achever. À ce moment-là, Narsena est stupéfaite de voir que Lost l'a sauvée juste à temps en plongeant son épée dans la poitrine de l'ORC. Lost est heureux de voir que Narsena va bien, mais elle ne peut que se demander si Lost n'est vraiment qu'un guérisseur. Lost balaie à nouveau la question et explique que ses années de travail en tant qu'aventurier lui ont permis d'apprendre quelques techniques de combat rapprochées. Narsena dit que son attaque ne semblait pas être une technique simple, mais Lost la distrait en lui faisant remarquer qu'elle est blessée. Narsena ne s'inquiète pas trop, mais Lost est un guérisseur dans l'âme, et il sait que même les plus petites blessures doivent être soignées. Narsena insiste sur le fait qu'elle va bien, mais Lost la soigne quand même. La pierre magique laissée par l'ORC est beaucoup plus grande que celle des gobelins et possède un pouvoir magique bien plus important. Cela signifie qu'elle vaudra une belle somme d'argent. Lost explique qu'il a vu ce qu'il voulait voir de Narsena en termes de capacité de combat. Ils ont également gagné une bonne somme d'argent et peuvent donc rentrer chez eux, mais il laisse la décision à Narsena. Elle dit qu'elle peut encore se battre, et ils repartent chasser. Ensuite, Amherst est stupéfait de voir le nombre de monstres qu'ils ont vaincus en une seule journée. Amherst se rend compte que Lost a dû emmener la novice dans le labyrinthe, et le pire, c'est que le fait qu'ils aient une pierre orque signifie qu'il l'a emmenée au niveau intermédiaire. Lost la corrige en expliquant qu'ils ne sont allés qu'au niveau supérieur. L'ORC n'aurait pas dû être là, mais cela correspond à ce que les autres aventuriers ont dit aussi. Les supérieurs ont également été très occupés ces derniers temps, Amherst pense donc qu'il se passe quelque chose dans le labyrinthe. L'humeur d'Amherst change rapidement et elle est heureuse de les payer pour leurs pierres. Narsena est bizarre de la voir si excitée, alors Lost lui explique que les employés de la guilde reçoivent une augmentation de salaire lorsqu'ils achètent des pierres magiques. Cela n'est vrai que pour les aventuriers dont ils sont responsables, ce qui signifie que plus ils gagnent, plus Amherst gagne. Lost est choqué par le montant de la prime, et Amherst doit lui rappeler de la partager avec Narsena. Lost n'oublierait jamais, mais il est surpris parce que, même après avoir partagé, c'est encore 10 fois plus que ce qu'il a jamais gagné. Lost tombe dans une profonde dépression lorsqu'il réalise ce que cela signifie. Amherst explique à Narsena qu'il s'est fait avoir lorsqu'il était membre du groupe Lightning Sword, et qu'ils ne lui ont jamais donné sa juste part des récompenses. Narsena est furieuse et demande à la guilde de faire quelque chose. La décision revient à Lost, qui décide d'aller de l'avant parce qu'il est heureux avec son nouveau groupe et qu'il veut oublier l'ancien. Le couple s'en va, mais un homme mystérieux les observe. Plus tard, la vie d'Amherst compte joyeusement tous ses gains, mais elle est surprise par l'homme. Anzom est son patron, et il espère simplement qu'Amherst n'a pas aidé Lost à trouver un nouveau groupe. Amherst explique qu'elle n'a pas le pouvoir de persuasion nécessaire pour convaincre quelqu'un de rejoindre le groupe de Lost. Au lieu de cela, c'est juste une fille qui a vu quelque chose de spécial en Lost. Anzom semble savoir qui est cette fille aux cheveux bleus, mais cela l'inquiète pour une raison ou une autre. Ce soir-là, Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle de l'arrivée d'un nouveau membre dans son groupe a déjà fait le tour de la ville. L'incompétent Lost est assez connu, et le fait qu'il ait trouvé un imbécile pour rejoindre son groupe n'est pas anodin. Lost se prépare à réserver une chambre, et Narsena est effrayé à l'idée de partager une chambre avec Lost. Lost décide qu'ils doivent dormir dans des chambres séparées, mais cela semble décevoir Narsena. Ils se rendent tous deux dans leur chambre pour la nuit, et Narsena se remémore le moment où elle a été guérie. Il s'avère que Narsena était la fille dans le carrosse, et que Lost était le gars qui l'a sauvée. Elle était reconnaissante après qu'il l'ait guérie, mais Lost s'est excusé de ne pas avoir pu faire plus. Narsena était étrangement positive, même si je suis presque sûr que les gobelins ont mis fin à la vie de toutes les autres personnes qui devaient se trouver dans la calèche. Elle n'avait pas l'air de s'en soucier et s'est jurée de devenir une aventurière. Narsena voulait rejoindre le groupe de Lost un jour, et elle a promis de le protéger. Depuis, Narsena s'est entraînée très dur, et elle a attendu longtemps pour être avec Lost. Lorsqu'elle a appris que Lost avait été expulsé de son groupe, elle s'est immédiatement précipitée vers la ville. La petite harceleuse est heureuse de constater que son plan a parfaitement fonctionné. Elle a formé un groupe avec Lost et ils ont même vaincu un orc. Comme elle fait tout cela pour lui, elle déprime en pensant que Lost n'a même pas reconnu qui elle était. C'est compréhensible puisque son apparence a beaucoup changé, mais ce n'est pas tout ce qui a changé. Lost est beaucoup plus fort qu'avant, et il ne semble pas avoir besoin de sa protection. Narsena sort de sa dépression et se rappelle qu'elle a promis de protéger Lost quoi qu'il arrive. Remotivée, Narsena se prépare à aller se coucher, mais une chose lui échappe encore, elle ne comprend pas pourquoi les gens traitent Lost d'incompétent alors qu'il est très puissant. Un coup d'œil en arrière montre que l'ancien groupe de Lost était en très mauvais état après avoir été anéanti par un redoutable dragon. Lost a soigné la jeune fille, mais il n'a pas pu la désintoxiquer. Il lui a assuré que le poison disparaîtrait si elle se reposait un peu,
mais cela n'a fait qu'énerver la jeune fille. Le groupe commença à se désagréger car le chef avait besoin d'eux pour le combat, mais la jeune fille n'était pas en état de se battre. Le groupe continua à se disputer parce que Lost leur avait dit qu'ils auraient besoin d'antidotes, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en procurer. Le chef traita Lost d'ordure inutile et demanda à sa mage d'attaquer avec toute la magie dont elle disposait. Sa boule de feu n'a fait qu'exaspérer la bête terrifiante, et le chef s'est senti frustré par l'incompétence de toute l'équipe. Il se rendit compte que personne ne serait capable de diriger un groupe de perdants, et il battit en retraite tout en recommandant à tous les autres de faire de même. Le mage a immédiatement pris la fuite, et Lost a aidé la jeune fille blessée. Par la suite, Lost fut exclu du groupe de l'épée de foudre. Il a été blâmé pour leur échec face à l'hydre, et il a été exclu parce qu'il était un mauvais soigneur. Lost a expliqué qu'ils avaient échoué parce qu'ils avaient tous bu la veille, mais cela n'a fait qu'aggraver les disputes. Le chef a décidé que la mage choisirait le coupable, mais elle a été intimidée, et la faute a été rejetée sur Lost. De retour dans le présent, Lost se réveille et pense que ce n'est pas la première fois qu'une telle chose lui arrive. Il y a 6 ans, le titre de guérisseur le plus incompétent de Lost était déjà bien connu. Cependant, Lost n'a jamais renoncé à devenir un grand aventurier. Un groupe lui a proposé de le rejoindre, et Lost a accepté avec enthousiasme. Malheureusement, il s'avéra qu'il n'avait pas besoin d'un guérisseur, mais plutôt d'un appât vivant pour attirer l'attention des monstres. Les orphelins du labyrinthe comme Lost sont souvent utilisés comme appât vivant, mais ils n'étaient même pas doués pour cela, et le groupe a été éliminé. Lost a toujours détesté la douleur et méprisé la mort, mais lorsqu'il a vu une jeune fille en danger, il a mis tout cela de côté. Aujourd'hui encore, Lost ne sait pas exactement pourquoi il est allé l'aider. Il a combattu les gobelins du mieux qu'il a pu, mais il a fini par être assommé. Lorsqu'il s'est réveillé, Lost a réalisé que ce n'était pas lui qui avait sauvé la jeune fille, mais un groupe de chevaliers, ce qui signifiait qu'il était toujours incompétent. Mais ce n'est pas ainsi que la petite fille voit les choses. Elle remercia Lost, car sans lui, il n'aurait pas survécu assez longtemps pour que les secours arrivent. Lost l'a guéri, mais la petite fille a été horrifiée d'entendre à quel point il a été maltraité. Sa sympathie la poussa à pleurer pour Lost, et elle prit une décision. Elle se promit de devenir une aventurière pour pouvoir faire équipe avec Lost et le protéger. La jeune fille était issue d'une famille noble, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait jamais être aventurière. Lost le savait bien, mais ses paroles l'encourageaient toujours, et il décida de continuer à essayer de devenir un grand aventurier. Il finit par trouver un professeur et commença à s'entraîner. Il n'apprit que les techniques de guérison les plus élémentaires, mais il acquit également de nombreuses autres compétences essentielles aux aventuriers. Finalement, Lost s'est convaincu qu'il était devenu un grand aventurier, et c'est à ce moment-là qu'il a rejoint l'épée foudroyante. Lost remercie la petite fille pour ses paroles qui l'ont empêché d'abandonner l'idée de devenir un aventurier. Il vient de penser à elle parce qu'il était sur le point d'abandonner à nouveau après avoir été expulsé de l'épée foudroyante. Lost est heureux de ne pas avoir abandonné, car il n'aurait jamais rencontré Narsena. Narsena vient le voir et tous deux vont prendre leur petit déjeuner. Ensuite, ils se dirigent vers le labyrinthe, où ils ont l'intention de s'enfoncer encore plus profondément. À l'intérieur, ils arrivent à un cercle de téléportation, et c'est la première fois que Narsena en voit un. Chaque labyrinthe en possède un, et Narsena se demande s'il peut les envoyer n'importe où. Malheureusement, Lost doit expliquer à la jeune fille que les cercles de téléportation ne peuvent les emmener qu'à d'autres endroits dotés de cercles de téléportation. Narsena pense que les cercles de téléportation devraient être installés directement à l'intérieur des villes, mais elle se rend compte que cela faciliterait les attaques des monstres. Lost la corrige à nouveau en lui expliquant que les monstres ne peuvent même pas utiliser les cercles de téléportation. La raison pour laquelle les cercles de téléportation ne se trouvent pas dans les villes est que le savoir-faire nécessaire pour les créer a été perdu il y a des centaines d'années et qu'il n'y a personne qui puisse en fabriquer de nouveaux. Ils utilisent le cercle de téléportation et arrivent au niveau intermédiaire du labyrinthe. Les monstres qui apparaissent ici sont très puissants, il faut donc être prudent. Ils finissent par tomber sur quelques monstres, mais l'attaque de Narsena ne fonctionne pas. Lost explique que c'est parce qu'elle combat un lynchage, qui n'a pas de forme physique. Il s'agit d'un type de monstre qui s'est transformé en esprit, et les attaques physiques sont donc inefficaces contre lui. Les monstres de ce type seront difficiles à affronter pour des gens comme eux qui ne peuvent pas utiliser la magie, alors il pense qu'il devrait s'enfuir. Narsena refuse, car elle est sûre de pouvoir le vaincre. Ils mettent au point un plan, Lost attire l'attention du lynchage et l'attire vers Narsena. Avec un entraînement extrême, certains humains peuvent manipuler le pouvoir du ki dans leur corps. Les artistes martiaux comme Narsena, qui se sont entraînés pendant des années, sont capables de le faire. Ce qui permet à l'utilisateur d'attaquer des esprits comme le lynchage. Narsena utilise cette technique et détruit complètement le lynchage. Les deux héros célèbrent leur victoire, mais Narsena est blessé. Lost utilise un outil magique qui augmente les effets de guérison et soigne Narsena. Les pierres magiques trouvées par les aventuriers finissent par tomber entre les mains d'artisans qui les transforment en outils magiques. Le lynchage qu'ils viennent d'effectuer en double a laissé un noyau magique, et Narsena se demande à quel prix il se vendra.
Lorsqu'il retourne à la guilde, Amherst est une fois de plus émerveillée et reconnaissante pour les pierres que notre duo lui a apportées. Après avoir reçu une somme d'argent surprenante, le duo retourne en ville. Il tombe sur une grande dispute et Lost explique que beaucoup d'aventuriers ont eu des altercations ces derniers temps. Beaucoup d'aventuriers turbulents sont apparus, et cela commence à troubler la paix de la ville. Lost estime qu'il n'y a rien à faire, et qu'il devrait s'offrir un bon repas. La serveuse se demande s'ils peuvent vraiment se permettre un repas aussi coûteux, mais Lost lui dit de se calmer et lui apporte de la bière. Narsena veut elle aussi se faire plaisir, mais une serveuse enfantine lui explique qu'ils ne vendent pas d'alcool aux mineurs. Alors qu'il se régale, Narsena décide de poser une question qu'elle se pose depuis longtemps. Elle a vu une structure très haute dans la ville, sans entrée ni fenêtre. Cela ne ressemble pas à un monument, et il y en a plusieurs en ville. Lost ne sait pas non plus ce que c'est, mais il a déjà demandé à des habitants de la ville. Les artisans lui ont dit que c'était eux qui le construisaient, mais même eux ne savent pas de quoi il s'agit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que personne ne sait qui est le client qui paie pour cela. Le plan de la structure et le paiement ont été apportés par un agent, et même derrière cet agent, il y avait un autre agent. Il y a une série d'agents impliqués, ce qui montre clairement que la personne derrière tout cela ne veut pas être trouvée. Les structures ne dérangent personne et les gens ne s'interrogent donc pas vraiment. Lost pense qu'il devrait plutôt construire un mur d'enceinte, mais Narsena préfère que la ville soit ainsi. Lost fait remarquer qu'ils sont vulnérables à une invasion, mais Narsena dit étonnamment qu'il n'y a pas besoin de protection. Il y a plus d'aventuriers dans cette ville qu'elle n'en a jamais vu, et les voleurs et les monstres n'auraient aucune chance en cas d'invasion. Plus tard, ils s'endorment tous les deux pour la nuit. Narsena veut dire quelque chose à Lost, mais elle finit par se dégonfler. Narsena se souvient qu'elle voulait partager sa chambre avec lui, mais elle n'arrive pas à lui dire. Lost, quant à lui, se dit qu'il est agréable de faire équipe avec quelqu'un. Il se demande si la fille qu'il a rencontrée il y a des années va se montrer, mais quoi qu'il en soit, il lui reconnaît le mérite de l'avoir aidé à aller aussi loin en tant qu'aventurier. Le lendemain, le chef de l'épée foudroyante présente une nouvelle guérisseuse à l'équipe. La jeune fille se présente, mais les autres ne sont pas très enthousiastes. Le chef est pourtant très positif et déclare qu'ils pourront certainement vaincre Hydra cette fois-ci. Ailleurs, un homme inquiétant apprend qu'une personne appelée la Belle au Bois dormant se trouve dans une certaine ville. C'est Anzam qui donne cette information, et il révèle que la Belle au Bois dormant a fait équipe avec Lost. L'homme est inquiet car le temps presse, et Anzam doit donc chasser Lost de la ville immédiatement. Plus tard, le groupe de l'épée foudroyante espionne de loin l'Hydre qu'il a déjà vaincu, tout en préparant sa nouvelle attaque. Le chef est impatient de venger la défaite passée du groupe, et il explique aux autres que lui et la guérisseuse attaqueront de front, tandis que le voyou se glissera dans le dos et que le mage les soutiendra avec de la magie. Lyra, la guérisseuse nouvellement recrutée par le groupe, rejette l'idée car elle ne peut pas se battre en première ligne. Cela surprend le reste du groupe, car leur ancienne guérisseuse était tout à fait capable d'assumer le rôle de première ligne. Lyra est encore plus choquée lorsque le groupe lui fait remarquer que c'est Lost qui a réussi à trancher la tête de l'Hydre la dernière fois qu'ils se sont battus. Lyra n'est pas en mesure de rivaliser avec lui, et le chef lui demande de rester en arrière pour qu'elle puisse se concentrer sur les soins et le traitement des poisons. Ce chef est déterminé à remporter la victoire, même sans Lost. D'une manière ou d'une autre, l'Hydre va tomber. Pendant ce temps, à la salle des guildes, Lost et Narsena remettent un nouveau butin impressionnant provenant du donjon. Amherst se demande si toutes ces richesses proviennent vraiment des niveaux inférieurs et si les deux ne se mettent pas inutilement en danger. Cependant, Lost lui assure que leur petite équipe joue la carte de la sécurité dans les niveaux les plus faciles du donjon. Amherst suggère qu'ils agrandissent un peu leur groupe et que, ce faisant, ils augmentent aussi leurs profits. Ses intentions ne sont pas du tout désintéressées, car cela lui rapportera aussi de l'argent. Lost reconnaît que c'est peut-être une bonne idée, mais décide que ce n'est pas le bon moment. Ils se contentent de la situation actuelle. Ils perçoivent leur salaire et se rendent compte qu'avec autant d'argent, ils peuvent se permettre de louer leur propre maison. La plupart des équipes aisées louent des maisons pour en faire leur forteresse, afin d'y stocker le butin et les objets de valeur qu'il serait impossible de mettre à l'abri dans un simple appartement. De plus, comme le dit Amherst, une chambre d'hôtel miteuse n'est pas un lieu propice à l'éclosion d'un véritable amour entre les membres du groupe. Pendant que Narsena rêve à toutes les possibilités, Lost se souvient de l'ancien bastion de son groupe et de la façon dont il a été forcé de dormir dans une salle de stockage exiguë. Lost aime rester positif, mais il n'a pas eu la vie facile. En parlant de difficultés, l'équipe Lightning Sword n'est pas en reste. Leur combat contre l'Hydre s'est mal passé, c'est le moins que l'on puisse dire. Les membres de l'équipe, meurtris par l'échec de leur excursion, sont frustrés par cet échec, du moins ceux qui peuvent encore tenir debout. Margulu est furieux et confus, frappant du poing contre la table alors qu'il s'efforce de comprendre pourquoi ils ne parviennent pas à vaincre l'Hydre. Pendant ce temps, Lyra s'occupe de désintoxiquer Armia, blessée, tandis que les autres se chamaillent. Ils commencent bientôt à réaliser que Lost, leur guérisseur inutile qui se plaignait mais obéissait quand même, était peut-être plus utile qu'ils ne le pensaient.
Margulu décide d'aller demander à Lost de revenir dans l'équipe. Après tout, qui pourrait refuser de rejoindre l'illustre Lightning Sword? Un peu plus tard, Lyra est réveillée par Armia, qui se sent beaucoup mieux après avoir été soignée. En écartant le rideau, elle propose à la mage de manger un morceau. En cherchant de la nourriture, elle découvre que Syberia et Margulu ont disparu et se demande où ils ont pu aller. Il s'avère que tous deux sont partis à la recherche de leur ancien coéquipier. Margulu, qui n'a pas froid aux yeux, apporte l'offre à Lost à la salle des guildes comme s'il s'agissait d'un cadeau, tout en riant et en prétendant que leurs abus passés n'étaient qu'un petit malentendu. Il devient évident que Margulu a dû mettre tous ses points de compétence dans l'art de l'éclairage au gaz. Il trouve excuse sur excuse pour le mauvais traitement que l'équipe a réservé à son ex-coéquipier et promet que les choses seront différentes maintenant, allant même jusqu'à jeter leur nouvelle guérisseuse sous le boisseau, la traitant de femme inutile. À la surprise générale, Lost remercie Margulu. Avant qu'un mot de plus ne soit prononcé, Narsena, qui a entendu tout cela, en a assez et se précipite pour intervenir. Il est hors de question qu'elle laisse une ordure comme Margulu lui voler son partenaire. Lost la calme en lui expliquant que, même s'il est reconnaissant de l'invitation et qu'il n'éprouve aucune haine envers son ancienne équipe après ce qu'elle a fait, il ne peut pas accepter. Il ne rejoindra pas Lightning Sword. Il a déjà un groupe et il est très heureux là où il est. Margulu n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Il suppose que cette mégère aux cheveux bleus doit manipuler Lost pour qu'il dise de telles choses, et il accuse ouvertement Narsena. Pour le guérisseur banni, c'est un pas de trop. Insulter le membre de son groupe était une grave erreur. Lost, qui n'est plus aussi aimable, saisit Margulu et l'avertit que s'il ose faire du mal à Narsena, lui et Lightning Sword le regretteront. Lost et Narsena laissent ensuite Margulu, mécontent et légèrement ébranlé, en proie à la colère. Il demande à Amherst de lui trouver un nouveau membre de groupe qui puisse les aider à combattre l'hydre. Il a besoin de quelqu'un de fort et de compétent qui puisse se tenir à ses côtés en première ligne. C'est alors qu'un nouveau guerrier mystérieux apparaît et propose ses services. Incertain mais désespéré, Margulu dégaine son épée pour tester l'étranger. Malgré l'avertissement d'Amherst qui interdit tout combat dans la salle des guildes, Margulu fonce tête baissée sur l'homme masqué. En un instant, le chef de l'épée foudroyante est désarmé avec une facilité déconcertante. Victorieux, le mystérieux épéiste masqué révèle qu'il s'appelle Shig, ce qui suffit à convaincre Margulu, qui l'accueille dans son équipe. Avec l'aide de Shig, ils vont certainement détruire l'hydre une fois pour toutes. Plus tard, à l'auberge, Sheila frappe à la porte de Lost. En jetant un coup d'œil hors de sa chambre, Narsena est nerveuse à l'idée que l'autre fille puisse tenter sa chance auprès de Lost avant elle. Elle est soulagée de constater que Sheila n'est là que pour informer le duo que des invités les attendent. Il s'agit en fait du reste de l'ancienne équipe de Lost, Armia et Lyra. Les deux femmes craignent que le troisième round contre l'hydre ne se déroule pas aussi bien que le pense leur chef, et elles sont venues demander l'aide de Lost. Il a été assez fort pour lui couper la tête la dernière fois, alors s'il est là, il peut sûrement aider à vaincre la bête sans que personne d'autre ne soit gravement blessé. Narsena soulève un point important lorsqu'elle se demande ce qui retient Armia et Lightning Sword. De toute évidence, personne dans l'équipe ne s'amuse, alors pourquoi rester dans les parages? La mage explique que Margulu a ses défauts, comme le fait d'être un menteur, un tricheur, un lâche, un bon à rien, un pourri, un fils de pute qui ne se brosse même pas les dents, mais qu'il reste leur coéquipier, et qu'elle croit en la loyauté. Cette déclaration met en colère Narsena, qui rappelle que Lost était aussi leur coéquipier, mais qu'ils l'ont quand même si maltraité. Il n'en faut pas plus pour qu'Armia s'effondre en larmes sous l'effet de la culpabilité qu'elle ressent. Narsena a raison, Armia sait qu'elle a fait du tort à Lost, mais elle avait peur d'être renvoyée de l'équipe si elle ne suivait pas Margulu, la première et la seule équipe dont elle ait jamais fait partie. Elle implore son pardon et Lyra tente de convaincre Lost que la mage est sincère, se souvenant qu'elle a crié son nom en se retournant dans son sommeil empoisonné. Lost, toujours aussi calme, réconforte Armia et accepte ses excuses. Il lui fait savoir qu'il n'y a aucune rancune entre eux, mais que, cela dit, il ne reviendra pas à l'épée de foudre. C'est un moment doux amer, interrompu par Miss Mary, la cuisinière, qui apporte un déjeuner extravagant à l'équipe. Elle pense notamment que le petit mage a besoin d'un peu de graisse sur ses os, ou au moins d'un sourire sur son visage, et sa cuisine peut lui apporter les deux. Lyra et Lost profitent de cette distraction pour se mettre à l'écart et discuter en privé. Narsena pense que Lyra et Armia devraient quitter leur équipe, mais ce n'est pas si facile. Lost, se souvenant des propos de Margulu sur leur nouvelle guérisseuse, l'avertit que si elle reste, elle risque de passer un sale quart d'heure avec l'épée foudroyante. Armia n'abandonnera pas son groupe, et Lyra n'abandonnera pas Armia, ce qui signifie qu'elles sont toutes les deux coincées dans leur situation difficile. C'est une situation difficile, et même Lost se sent en conflit. Il semble qu'aucun des deux groupes ne puisse vraiment faire quoi que ce soit. De retour à leur base, Lyra est présentée aux nouveaux membres du groupe. À sa grande surprise, elle reconnaît immédiatement son nouveau coéquipier, ce qui signifie que son petit masque de fantôme de l'opéra n'a pas beaucoup aidé. Elle l'appelle Zig, mais Margulu la corrige, il s'agit en fait de Shig, une personne complètement différente.
Lyra n'est pas dupe et exige de savoir ce qui se passe. Shig fait sa meilleure imitation de Kenshin Himura, mais lorsque Lyra lui fait remarquer que son épée a été volée et qu'elle appartient à un certain Monsieur Ronaldo, il perd son sang-froid et explique qu'il a hérité cette lame de son maître. Or, comment pourrait-il savoir qui est Monsieur Ronaldo s'ils ne se sont jamais rencontrés? Sa couverture de pacotille est mise à mal, mais Lyra abandonne et s'en va, permettant à Shig de continuer à jouer la comédie un peu plus longtemps. D'ailleurs, l'avoir à ses côtés ne sera peut-être pas si mal après tout. Alors que la tempête s'intensifie, les deux groupes s'aventurent, sans être sûrs de ce qui les attend. Notre héroïne aux cheveux bleus démontre exactement pourquoi elle est la partenaire idéale en éliminant à elle seule tout le groupe de monstres avec facilité. Lost est impressionné, mais Narsena est déjà impatiente de relever le prochain défi. Malheureusement, Narsena a perdu son ordonnance OIC et elle a faim, alors le prochain défi est le déjeuner. Il trouve un endroit parfait sur le sol sale du donjon, mais au lieu d'apporter des sandwichs, Narsena surprend Lost avec un énorme festin. Il s'avère que Betty Crocker les a forcés à prendre les restes de tout à l'heure, mais Lost n'a pas remarqué que Narsena avait apporté la boîte géante de nourriture. Alors qu'il s'empiffre, Lost explique à quel genre de monstre ses anciens coéquipiers sont confrontés. L'hydre est un ennemi vraiment terrible, avec plus de muscles qu'un protagoniste de JoJo et un corps recouvert d'écailles assez puissantes pour dévier les attaques physiques et magiques. Comme si le fait d'être indestructible ne suffisait pas, elle est également remplie d'un poison qui tue les protagonistes. Ces dragons sont assez rares, mais parmi les monstres de son calibre, c'est le plus courant. C'est pourquoi l'hydre a été longuement étudié par les aventuriers du passé, qui ont mis au point un certain nombre de méthodes pour en venir à bout. Son poison fait gicler le sang par les deux bouts, comme si l'on venait de manger un Taco Bell rempli de verre brisé, mais heureusement, il existe un antidote que l'on peut acheter. Mais heureusement, il existe un antidote disponible à l'achat. Il est cependant assez cher, et c'est pourquoi l'ancienne équipe de Lost n'en avait pas avant. Lost explique que son ancienne équipe devra s'en remettre entièrement à la magie détoxifiante de la nouvelle guérisseuse. Narsena ne peut s'empêcher d'être un peu nerveuse en entendant tout cela, mais Lost apaise ses craintes en décrivant le genre de personnes qui composent son ancienne équipe. Son chef, Margulu, a beau ressembler au héros gratuit des jeux mobiles, c'est un épéiste hors pair. Tant qu'il ne prend pas ses jambes à son cou et qu'il ne sous-estime pas son adversaire, Margulu peut être redoutable. Saberia n'est pas en reste, grâce à sa vitesse et à son agilité hors pair, son talent pour la furtivité lui permet de se faufiler parmi les monstres, même ceux qui ont autant de tête et d'yeux que les animateurs ont décidé d'en coller sur ce qu'on appelle une hydre. Narsena n'aime pas entendre Lost parler en des termes aussi élogieux de son ancienne équipe, car ils l'ont abandonné de la même façon que vous abandonnez un anime après le premier épisode de remplissage. Cependant, Lost dit que le seul langage qu'il connaît est la vérité, alors Narsena garde ses opinions pour elle pour l'instant. Elle se contente de dire qu'elle est fatiguée de devoir affronter le même donjon jour après jour. Lost convient qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, et Narsena évoque avec enthousiasme les marécages qui ne sont pas très loin. Pendant ce temps, nous rejoignons Lightning Sword. Ils sont au milieu d'un combat acharné contre l'hydre qui semble avoir été créé uniquement pour rappeler aux personnages secondaires qu'ils ne sont pas des personnages principaux. Margulu parvient à porter un coup tranchant à l'une des nombreuses têtes, et leur dernier membre, Shig, enchaîne avec un coup de taille qui manque de décapiter la bête. Poursuivant son avancée, l'épéiste de masse prépare un nouvel assaut, mais au moment où Salam atteint la bête, il recule et se replie. Margulu lui reproche de ne pas avoir terminé le travail, mais Shig répond en demandant si Margulu serait vraiment d'accord pour qu'il s'approprie toute la gloire. Il pense que, Margulu l'homme trophée, mérite ce trophée pour lui-même. Après tout, Margulu le tueur d'Hydra, sonne mieux que tous ces autres surnoms stupides. Désireux que j'arrête de me moquer de lui, Margulu fonce tête baissée sur le monstre, mais il est rapidement renvoyé après son attaque téméraire. Lyra est occupée à soigner leur voyou, mais elle n'arrive pas à croire que leur chef au cerveau dérouté fonce droit sur le monstre. Il n'a aucune chance parce que le dragon est en fait un char d'assaut ambulant avec plus de points noirs que le dos de Saberia. Lyra continue de se plaindre, mais Saberia lui répond qu'il est comme ça, qu'elle aime les mauvais garçons et qu'elle trouve sa stupidité plutôt charmante. Une fois ses blessures guéries et son terrible choix d'homme fait, la coquine s'empresse de retourner faire d'autres mauvais choix de vie. À ce moment-là, l'attention de Lyra se porte sur Shig, qui semble observer à distance, et elle se demande ce qu'il prépare. Le combat dure depuis un moment déjà, et l'hydre commence à ralentir. Les distractions de Saberia permettent à Margulu d'infliger des dégâts considérables, et dans ce monde où les lois sur le travail des enfants n'existent pas, Armia fait des heures supplémentaires avec ses assauts magiques. Grâce à la combinaison de leurs pouvoirs, Lyra est persuadée que l'hydra va bientôt tomber. Ses espoirs sont anéantis lorsque l'hydre envoie un énorme rocher dans la poitrine de la petite ouvrière, qui aimerait maintenant assembler des Nike comme les autres enfants. Armia est terrifiée de voir que le monstre a maintenant fixé son regard sur elle. Elle pousse un cri à glacer le sang lorsque le monstre se rapproche d'elle, et les choses prennent une tournure sombre lorsque quelque chose d'étrange commence à se produire. Une substance sombre, semblable à de la fumée, commence à émaner de son corps.
Personne ne peut l'identifier jusqu'à ce que Shig souligne qu'il s'agit de la peur. Il s'avère que la peur est exactement ce dont se nourrissent les monstres comme l'hydre pour devenir plus forts. Ce qui est étrange, c'est que la peur n'est généralement pas visible à l'œil nu. L'équipe se rend rapidement compte qu'elle a été entourée par la fumée qui s'échappe de toutes parts. Lyra est choquée de constater qu'il s'agit de mana, une chose que l'on ne trouve que dans les parties les plus profondes du labyrinthe. Mana, peur, quoi que soit cette brume, l'hydre l'absorbe avec avidité et commence à se transformer. Avec suffisamment de puissance magique, les monstres sont capables de muter, ce qui peut souvent augmenter leur capacité et les transformer en adversaires encore plus terrifiants. Malheureusement, au lieu de le transformer en quelque chose de vraiment créatif, le studio d'animation à petit budget s'est contenté de changer sa couleur et de lui ajouter quelques têtes. Malgré tout, la bête est plusieurs fois plus puissante qu'elle ne l'était auparavant, et Lyra n'aurait jamais imaginé voir une transformation se produire dans la vraie vie. L'épée foudroyante n'a aucun moyen de vaincre ce monstre amélioré. Shig dit donc à Lyra de s'occuper du mage et à Margulu qu'il est temps de battre en retraite. Margulu, le légendaire tueur d'Hydra, ne bat pas en retraite. Il charge à nouveau, avec l'intention de prendre au moins une tête, mais lorsque sa lame entre en contact avec les écailles de l'hydre, elle se fissure et se brise en deux, l'abandonnant complètement, comme la souris de jeu bon marché que vous avez achetée vous abandonne en plein milieu d'un match. Sans défense, Margulu a failli trouver un nouveau foyer au fond de la gorge de l'hydre, mais Lost apparaît pour le sauver juste à temps. Margulu est choqué de voir son ancien coéquipier, mais il n'a pas le temps de parler. Avec l'aide de Narsena, les deux hommes parviennent à repousser l'hydre, mais Lost est attendu ailleurs. Shig fait remarquer que Lost n'est qu'un simple guérisseur et l'envoie soigner Armia pendant qu'il retient la bête. Lyra a utilisé tous ses points de personnages secondaires et ne peut donc plus aider leur mage déchu. Heureusement, Lost arrive avec de nombreux jetons d'armure d'intrigue et utilise son humble capacité de guérison sur Armia. Lyra s'exclame que le sort de soin de base est loin d'être suffisant, mais elle est stupéfaite de le voir utiliser un autre soin, puis un autre encore. Lyra est confuse et se demande si Lost n'est pas en train de dérailler en disant « soigner » plusieurs fois, mais Saberia explique que Lost fait simplement ce qu'il fait toujours en superposant les soins. Même le Golden Boy dit que c'est assez courant pour Lost, mais pour Lyra, cela n'a aucun sens. Mettre un pansement sur une blessure est utile, mais en mettre 10 par-dessus le premier n'accélère pas la cicatrisation. Heureusement, le réveil d'Amira, grâce à Lost, donne tort à ce je sais tout. Lyra ne peut que se demander qui est vraiment Lost, et Armia le remercie de l'avoir maintenu en vie pour qu'elle ne soit pas renvoyée pour avoir quitté le travail plus tôt. Non loin de là, Shig fait ce qu'il peut pour arrêter l'hydre, mais il semble que le monstre ait attendu Lost, comme s'il se souvenait de lui et voulait se venger. Heureusement, Narsena et Shig sont là pour l'aider, et les trois se préparent au dangereux combat qui les attend, tandis que les autres se tiennent à l'écart et décident d'observer les véritables héros se mettre au travail. Le grand tueur d'Hydra ne se plaint pas non plus, mais seulement parce que son épée est cassée, et non parce qu'il est lâche. Le combat intense commence lorsque Narsena donne un coup de poing paralysant et que Lost profite de l'ouverture qu'elle lui offre. Pendant ce temps, la grande épée de Shig tranche une tête d'un seul coup. Margulu est choqué de voir que sa lame ne s'est pas brisée, mais Lyra explique qu'il s'agit d'une épée magique. Margulu est stupéfait car il a entendu parler de cette lame légendaire, et elle est bien meilleure que sa pathétique épée dont sa petite amie se moque toujours. C'est alors qu'une erreur coûteuse de Narsena voit une de ses frappes contrée par l'hydre, et qu'elle est projetée au sol. Fait troublant, le monstre ne l'attaque pas, mais semble la prendre en otage et met Lost au défi de l'affronter en un contre un. Lyra intervient en expliquant que les monstres ne deviennent pas seulement plus forts lorsqu'ils se transforment en de légères variations d'eux-mêmes, ils deviennent aussi plus intelligents. Ce monstre a maintenant plus d'intelligence dans une tête que tout le groupe, et son cœur est plein de vengeance. Lost n'est pas un voyou, il dit à tout le monde de rester en arrière et il accepte le défi. Lost s'élance, mais la scène s'interrompt rapidement pour laisser place à un vieil homme déçu. Lorsque nous revenons au combat, nous constatons que Lost a été vaincu. Même si le dragon a 1 million de points de QI, il n'hésite pas à se défouler sur les nuls, et il nargue Lost en poussant un cri de guerre. Lost espère seulement que le dragon ne va pas commencer à le taquiner, et il tend la main à son fidèle coéquipier avant de perdre connaissance. Les autres tremblent de peur car ils n'ont plus d'autre choix, mais le corps de Lost commence à battre. Tout le monde est choqué de voir notre héros trouver la force de se relever, cette fois en brûlant d'une terrible aura. Il s'avère que le mystérieux vieil homme n'a pas été déçu par la faiblesse de Lost, mais par le réveil de la puissance intérieure de Lost, qui aurait dû rester dans un sommeil éternel. C'est alors qu'une corne incandescente jaillit du front de Lost, sous l'effet d'une soudaine poussée de puissance. Le dragon sent immédiatement le danger et s'approche pour mettre fin au combat, mais il est trop tard. D'un seul coup, Lost détruit l'hydre, la réduisant à sa plus simple expression avant de s'effondrer, inconscient. Lorsque notre guérisseur OP préféré se réveille, il trouve une Narsena très inquiète penchée sur lui. Heureusement, Lyra était là pour le guérir, mais elle lui rappelle qu'une telle magie ne pousse pas sur les arbres et qu'elle lui enverra sa facture plus tard, et qu'elle risque de lui faire plus mal que l'hydre.
Elle lui demande ce que signifiait cette histoire des « excitations », mais Lost n'a aucune idée de ce dont elle parle. Quoi qu'il en soit, ses anciens coéquipiers ont changé d'attitude plus vite qu'on ne change de vêtements après avoir réalisé qu'on ne s'est pas douché depuis une semaine. Margulu est ravi de constater que son bon ami Lost est si fort, et il est convaincu qu'avec lui à leur côté, il pourrait même battre le maître du labyrinthe en personne. Saberia lui rappelle que personne n'a encore vu le maître et lui dit qu'il devrait ralentir un peu. Pour l'instant, ils peuvent vendre toutes les pierres magiques qu'ils ont récoltées après avoir vaincu l'hydre. Un tel butin réparti entre 3 suffit à les rendre tous assez riches. Lost fait remarquer que plus de 3 personnes ont aidé, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'épée de foudre. Margulu estime que les 2 débutants de l'équipe n'ont pas fait assez pour mériter leur part, et il pense que Narsena n'est que le trophée Uefu de Lost. Margulu déclare alors que lui, le voyou, et Lost peuvent réclamer le prix pour eux-mêmes. Même la pauvre Armia n'est pas incluse car, après tout, le travail des enfants est bon marché. Le maléfique Margulu va même jusqu'à suggérer qu'Armia ne se réveillera peut-être jamais, et qu'il ferait mieux de la vendre pour gagner un peu d'argent, vu son inutilité en tant que mage. Narsena en a rapidement assez de cette sombre tournure des événements et assomme Margulu d'un solide coup de poing. Le trophée déchu commence à se plaindre que les membres de la guilde n'ont pas le droit de se battre entre eux, et il exige que les autres témoignent contre Narsena. Bien entendu, les personnes qu'il vient d'énerver n'ont rien vu et n'ont rien à témoigner. Heureusement pour lui, sa coéquipière est là pour le soutenir, et elle dit qu'elle fera savoir à la guilde qu'il collabore pour enfreindre la loi. Sheik change d'avis et déclare qu'il a peut-être vu quelque chose après tout. Cependant, aux grandes dames de Margulu, il révèle que ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui tente de trafiquer une jeune fille. Lyra est d'accord, un pervers a certainement essayé de vendre une personne inconsciente, un crime diabolique qui mérite d'être puni, même dans un monde animé fictif. Sheik dit qu'il ne peut pas laisser passer ça, et Margulu est choqué quand il fait allusion à sa véritable identité. Par la suite, Margulu et Saberia reçoivent leur juste tribut et sont attachés comme on l'est lorsqu'on regarde un anime et que ses amis veulent passer du temps ensemble. Sheik enlève son petit masque qui ne cache absolument rien pour révéler sa véritable identité, son vrai nom est Zik, une surprise absolue de la part des animateurs. Il s'avère qu'il est un aventurier de la Guilde royale des aventuriers, ce qui n'est pas rien. Il explique qu'en tant que membre de la Guilde royale, il est chargé de surveiller les autres aventuriers et de protéger la ville, un travail habituellement réservé aux aventuriers locaux, qui font défaut depuis quelque temps. Lorsqu'il est arrivé pour enquêter, il est immédiatement tombé sur Lightning Sword et, depuis, il les surveille de près, derrière son déguisement parfait. Zik était complètement méconnaissable derrière le masque, et il a été témoin de beaucoup de choses. Il n'est donc pas surprenant que Margulu et Saberia soient jugés inaptes à la guilde et qu'ils soient expulsés de l'association. Il est probable que ces deux-là finiront par passer leur vie aux travaux forcés, à nettoyer de l'huile pour bébé après chaque fête de Didi. Ils commencent à se plaindre, mais Lost les ignore et demande à parler à Zik en privé. Étonnamment, il demande que ses anciens coéquipiers soient épargnés pour une raison ou une autre. Lost explique qu'autrefois, ces deux-là étaient de bons aventuriers avec des rêves et des aspirations, mais qu'ils ont été corrompus par l'idée d'être les meilleurs. Ils sont peut-être assoiffés de richesse et de statut social, mais ils ne sont pas vraiment mauvais, juste égarés et perdus. Le discours de Lost fonctionne bien mieux que le mien lorsqu'il s'agit d'échapper à une contravention pour excès de vitesse, si bien que Zik accepte et les libère tous les deux. Cependant, il s'assure qu'ils comprennent qu'il pourrait toujours les surveiller, mais qu'ils ne le sauront jamais car il portera à nouveau son masque. Les deux chanceux n'ont pas besoin d'être convaincus et s'enfuient rapidement, espérant sortir définitivement de l'histoire. Zik explique que même s'ils avaient été expulsés, ils continueraient à être sournois, essayant de faire du trafic humain avec tous ceux qu'ils rencontreraient. Ainsi, en tant qu'aventurier, la guilde peut garder un œil sur eux. Mais Amherst n'en est pas si sûr. Il aurait été facile de surveiller ces deux-là dans la capitale, où les aventuriers de haut niveau cachent leur identité à l'aide de déguisements sophistiqués, mais ici, ce n'est qu'une petite ville et ils n'ont pas ce genre de ressources. Zik est d'accord et lui propose de rester un peu pour s'assurer que les choses restent au même niveau par ici. Après tout cela, Narsena ne se sent pas très bien dans ce qui vient de se passer. Elle regrette d'avoir convaincu Lost d'aider ses anciens coéquipiers, mais Lost n'est pas inquiet. Il a peut-être encore des sentiments pour son équipe, mais il est satisfait de la façon dont les choses se sont terminées et n'a pas de regrets. Il remercie Narsena et lui demande de rester sa partenaire, ce qu'elle accepte volontiers. Ce soir-là, Zik et Lyra discutent de sa véritable mission. Zik explique qu'il est venu enquêter sur la ville à la lumière de toutes les mutations en cours, comme l'hydre qu'ils viennent d'abattre. Il s'avère que Zik a utilisé un autre déguisement en plus de l'ancien pour se cacher des hautes sphères, une moustache, qui a pratiquement effacé son existence de la surface de la Terre. Grâce aux informations qu'il a recueillies, il pense que la guilde des aventuriers est directement responsable des mutations, et il soupçonne même le chef en charge d'être derrière tout ça. Il demande à Lyra de l'aider et de former un groupe ensemble, comme au bon vieux temps. Lyra, bien qu'hésitante, accepte à une condition, Armia, la mage, doit rejoindre le groupe.
Zig souhaite la bienvenue à la nouvelle recrue et déclare qu'il aura besoin de toute l'aide possible, surtout maintenant qu'il a été témoin de la force monstrueuse dont Lost a fait preuve lors de leur combat. Quelqu'un comme Lost exige toute leur attention. Plus tard, nous constatons que les trois ratés, Zig, Lyra et Armia, se sont regroupés. La jeune mage semble assez secouée après avoir fait autant de travail d'enfant, et Lost la félicite, ainsi que les autres, d'avoir fait équipe. Lost et Narsena commencent ensuite la journée en se rendant à la salle des guildes. La bataille contre l'hydre leur a laissé quelques pierres magiques à échanger contre de l'argent, mais Lost est plus intéressé par leur première quête. Il leur explique que le métier d'aventurier ne se résume pas à combattre des monstres. La recherche d'objets importants et la défense de ceux qui ne peuvent pas se défendre font également partie des devoirs et des responsabilités d'un aventurier. Il souhaite que Narsena acquiert le plus d'expérience possible, et celle-ci manque de s'évanouir lorsqu'elle réalise à quel point il tient à elle. À la guilde, le couple est accueilli par des regards étranges et venimeux de la part des autres. La nouvelle de la victoire de Lost sur l'hydre semble s'être répandue, et il prévient sa partenaire que des salauds pourraient vouloir voler leur pierre magique. L'un d'entre eux, Marnell, s'approche de Lost et lui demande s'il a un moment pour parler. Devant l'hésitation de Lost, Marnell dit au reste de ses acolytes d'aller casser des cailloux, pour qu'ils puissent avoir une conversation plus personnelle. Lost détermine que ce type ne veut pas de ces pierres précieuses, mais il est toujours surpris lorsque Marnell baisse soudainement la tête et s'excuse au nom de tous les aventuriers. Bien qu'ils sachent quel genre de type était Margulu, ils n'ont rien fait et n'ont jamais essayé d'aider Lost. Pour ne rien arranger, ils se sont même moqués de sa chevelure stupide et de sa personnalité insipide. Ils l'appelaient alors le Lost incompétent et ne lui ont jamais accordé la moindre attention. Narsena est prête à lui mettre le pied à l'étrier et dit à Marnell qu'il ne suffit pas de s'incliner. S'il veut vraiment s'excuser, il doit polir l'épée de Lost et embrasser ses pierres. Marnell trouve que c'est allé trop loin, mais cela rend Narsena encore plus furieuse. C'est loin d'être comparable aux années et aux années que Lost a dû supporter leur manque de respect, mais c'est un bon début. Lost, essayant d'éviter d'être annulé pour avoir forcé quelqu'un à polir son épée, dit que tout cela n'est pas nécessaire. La vérité, c'est qu'il est toujours incompétent en matière de guérison, que les choses n'ont pas beaucoup changé et qu'il préférerait qu'il continue à l'insulter. Les deux se mettent d'accord, et c'est comme si toute la tension s'était évaporée de la salle des guildes, donnant à nos héros l'occasion de vendre leur joli butin. Amherst regarde la pierre magique qu'ils lui ont apportée et, comme toutes les femmes à qui j'ai montré ma collection de Pokémon, elle est impressionnée par sa taille et son étrangeté. Lost soupçonne que sa forme étrange est le résultat de la mutation du monstre, et Narsena craint que cela n'affecte le prix. Il s'avère qu'elle a raison, la guilde est prête à payer 10 fois ou plus ce qu'elle paierait normalement pour quelque chose d'aussi précieux et rare. Les monstres ne devraient pas absorber assez de mana pour se transformer de la sorte en dehors du labyrinthe. Les autres rapports épars de monstres agissant étrangement ne font qu'accroître les soupçons de Lost et il demande pourquoi la guilde n'envoie pas quelqu'un pour enquêter. Avant qu'Amherst ne puisse répondre, Monsieur Anzom arrive, donnant l'impression d'être un personnage principal bien qu'il ne soit que le responsable de la guilde. Il leur demande de le rejoindre dans son bureau et, après avoir parcouru les rapports, mentionne que les transformations de monstres sont rares, mais pas inédites. Anzom explique qu'il est trop beau pour s'occuper de choses aussi insignifiantes, et que si Lost a peur, il est peut-être temps pour le guérisseur de quitter cette ville une bonne fois pour toutes. Narsena est plus qu'ennuyée par Monsieur Cul-de-Sac, et Amherst lui répond que c'est justement le genre de gars qu'il est. Elle évoque ensuite Monsieur Mist, l'actuel président de la guilde, un homme si vieux qu'il peut à peine quitter son propre bureau et trébuche souvent en montant à l'étage. Face au déclin mental évident de Monsieur Mist et sans avoir à passer par un processus de sélection compétitif, Anzom a pris les fonctions de président. Il a la réputation, parmi les autres employés de la guilde, d'être strict et sans état d'âme. Lost n'est pas intéressé par les potins du travail, il faut donc lui montrer toutes les quêtes disponibles. Narsena est consterné par le caractère dérisoire de certaines d'entre elles, comme celle où un homme veut juste aller pêcher dans le lac souterrain du labyrinthe et a besoin d'une escorte. Amherst, désireux d'obtenir plus d'argent, lui rappelle que tout travail avec une récompense est un travail qui vaut la peine d'être fait. Lost tombe alors sur une mission qui consiste à vaincre une bande de monstres. Narsena se réjouit de l'idée d'une mission digne de ce nom, mais Amherst lui dit que ce n'est pas possible. Il s'avère qu'un phénix se trouve dangereusement près d'un cercle de téléportation qu'il devrait traverser. La quête leur rapporterait beaucoup d'argent, mais pour un guérisseur et un artiste martial, essayer de combattre un phénix, c'est du suicide. Ils n'ont pas d'attaque à longue portée, donc pour qu'ils acceptent la quête, ils doivent avoir au moins un guerrier, un mage et un soigneur qui peut utiliser des soins de zone. S'ils veulent vraiment vaincre la bête et obtenir l'énorme récompense, ils auront besoin d'aide. Nos deux héros s'enthousiasment lorsqu'ils réalisent qu'ils connaissent les trois parfaits aventuriers qui ont récemment formé un groupe. Lyra et Zig sont intéressés par le travail, Lyra ayant l'audace de chuchoter à propos de Lost juste devant lui, comme s'il avait perdu l'ouïe. Elle dit à Zig que c'est une bonne occasion d'observer le guérisseur banni, puisque c'est la raison pour laquelle il est resté dans les parages. Il demande ensuite à Armia ce qu'elle en pense,
mais la petite magicienne est trop occupée à se demander pourquoi ses choix de vie l'ont amenée à rejoindre ses perdants. Armia décide de faire ce qu'il pense être le mieux et dit qu'elle est simplement surprise que Lost veuille à nouveau faire équipe avec elle après qu'elle l'ait, top 10 anime trahi. Notre héros est prompt à pardonner et à oublier, et il ne garde aucune rancune envers son ancienne coéquipière. Ils n'ont plus qu'à se tourner vers l'avenir, et cet avenir consiste à faire équipe pour botter quelques phénix. La bande se met au travail pour préparer la journée du lendemain, qu'il s'agisse de s'occuper de la paperasse de la guilde, de rassembler les fournitures ou d'acheter l'équipement nécessaire. Lost et Narsena sont sur le point d'aller chercher des potions quand elle est soudain prise dans les bras d'un inconnu torse nu. Faire peur à un combattant est un bon moyen de se faire lancer de l'autre côté de la rue, et Narsena se libère et prend un coup, avant de réaliser qu'il s'agit de quelqu'un qu'elle connaît. Mademoiselle Ralma se présente comme une enchanteresse et aventurière de premier plan, connue sous le nom de « Dieu du feu », un surnom terrible qu'elle s'est choisi. La surprise de Narsena de voir une vieille connaissance est vite remplacée par la méfiance lorsqu'elle demande si Ralma a été envoyée par son père. Ralma confirme qu'elle a été envoyée par le père de Narsena, puisque son enfant préféré s'est enfui tout seul pour s'enfuir avec un garçon quelconque. Mais ce qui est surprenant, c'est que Narsena n'est pas la seule à connaître Ralma. Lorsque la rousse remarque le garçon dont il parlait, elle est surprise de constater qu'il s'agit de son ancien et inutile élève Lost. Il s'est en effet entraîné avec elle pendant une courte période, mais son manque d'habileté les a poussés à se séparer. Quant à Narsena, Ralma est un vieil ami de son père. Ce contexte passionnant étant posé, Ralma demande à la guérisseuse de lui accorder un moment en tête-à-tête avec Narsena, afin de discuter d'affaires familiales importantes, qui ne concernent pas un étranger comme lui. Lost se sent pousser des ailes et refuse de partir. Narsena est importante pour lui parce qu'ils sont partenaires et qu'il n'est pas un étranger. Si Ralma est là pour la ramener à son père, comme il le soupçonne, alors il n'ira nulle part. Ralma, amusé par l'audace de son ancien disciple, lui demande s'il pense pouvoir vraiment l'arrêter. Lost lui dit de « juste essayer », et le légendaire « Dieu des flammes » envoie alors la boule de feu la plus lente de l'histoire de l'anime du bout de sa fourchette. Lost l'esquive facilement et la seule victime du feu est la cuisse de dinde de quelqu'un d'autre. Narsena tente de calmer le jeu en expliquant qu'elle ne s'est pas vraiment enfuie, mais qu'elle a plutôt oublié de dire à qui que ce soit qu'elle partait. Elle a tout de même laissé un mot, qui disait simplement qu'elle partait retrouver son « grand frère », Lost, et qu'elle lui disait de ne pas s'inquiéter. Pour une raison ou pour une autre, elle pensait que son père serait soulagé d'apprendre que sa jeune fille impressionnable s'enfuyait sans un mot pour courir après un homme étrange. Ralma demande une explication pour son comportement tout à fait étrange, et Narsena hésite parce que la vérité est un peu gênante. Narsena est trop gênée pour révéler qu'elle avait des espions qui surveillaient Lost depuis longtemps, des yeux et des oreilles qui ne signalaient pas seulement ses déplacements et ses actions, mais aussi le fait qu'il avait été expulsé de Lightning Blade. Comme toute bonne traqueuse, Narsena a saisi sa chance et l'a saisie. Lost, voyant le malaise de sa partenaire, lui dit qu'elle devrait peut-être aller voir son père, d'autant plus que pour être aventurier, il faut l'autorisation de ses parents. Narsena est un peu blessé et effrayé de l'entendre dire cela, surtout parce que son père pourrait refuser et qu'il risquerait de ne plus jamais se revoir. Ralma met les choses au clair en disant que son père ne voit pas d'inconvénient à ce que sa fille devienne aventurière, mais qu'il craignait qu'elle ne revienne avec un petit ami minable. Tout ce que son père veut savoir, c'est si sa fille est en sécurité et si elle ne sort pas avec un spectateur d'anime. D'après Ralma, Narsena va bien, et elle lui dit de s'en remettre à elle pour convaincre son père. Cela fait, le dieu du feu demande à son « stupide apprenti » de lui apporter du vin pour qu'elle puisse parler de lui en privé. En tant qu'ancienne enseignante, elle se demande pourquoi Narsena est si captivée par un homme aussi incompétent que lui, mais Narsena prend la défense de Lost. Elle le défend en évoquant ses nombreux points forts et les compétences qu'elle a pu constater de visu depuis qu'elle fait équipe avec lui. Il est fort, sage et réfléchi, mais surtout, Lost est un homme bon, qui fait passer les autres avant lui, comme Narsena, qu'il a tout fait pour guider et aider à acquérir de l'expérience en tant qu'aventurière. Même si c'est elle qui est venue le sauver, elle s'est rendue compte, comme nous tous, qu'elle n'est qu'un fardeau, et l'idée de cela est plus qu'elle ne peut supporter. Ralma explique que Lost n'a jamais défendu personne de toute sa vie, à l'exception de Narsena. Il a changé grâce à elle, et il semble que ce soit pour le mieux. Ralma suggère à la jeune fille de rester encore un peu avec son amie guérisseuse et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur voyage. Quant à elle, elle a sa propre mission. Monsieur Mist, le mystérieux président de la guilde, a des secrets que le dieu du feu compte bien révéler. Une fois les préparatifs terminés et les doutes écartés, l'équipe composée de Lyra la guérisseuse, Zig le sage, Armia la magicienne et, bien sûr, de notre guérisseur compétent préféré et de son compagnon de combat est rassemblée et prête. Il y a un pauvre phénix qui va se faire démolir. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.